À la une cette semaine, la coopération halieutique entre le Maroc et l'Union européenne. L'accord entre Rabat et Bruxelles en matière de pêche arrive à son terme lundi après 4 ans de processus. Mais pas d'inquiétude, la coopération entre les deux parties se poursuit en la matière, comme cela a été mentionné dans le communiqué conjoint qui indiquait que la plupart des modalités de l'accord resteront en vigueur lors d'une réunion mixte qui a d'ailleurs permis de faire une évaluation globale des 4 ans de mise en œuvre du protocole de pêche du 18 juillet 2019. Rabat et Bruxelles se sont engagés à approfondir leur partenariat bilatéral dans le domaine halieutique. Et on passe à l'affaire Tahmi Benelni qui a longtemps tenu l'opinion publique en haleine. C'est celle de ce jeune de Mohammedia qui avait disparu mystérieusement en 2007 alors qu'il était âgé seulement de 17 ans au moment des faits. Et si au début l'affaire a été classée comme un suicide, la justice s'est prononcée à nouveau et a conclu que le meurtre est confirmé. Le juge a condamné cette semaine 2 personnes à 20 ans de prison ferme chacune. Des peines jugées insuffisantes par la mère de la victime qui a décidé de faire appel. Et puis, les résultats finaux du baccalauréat ont été dévoilés. Le taux de réussite cette année dans les sessions ordinaires et de rattrapage a atteint 73,99%, en recul de 4,85% par rapport à l'année dernière. Au total, le nombre des candidats admis a atteint 304 068 et pour les candidats libres ayant obtenu le fameux diplôme lors des 2 sessions, ils sont au nombre de 34 364 avec un taux de réussite de 43,02% et qui est en baisse également. Dans le reste de l'actualité, cette semaine, le voile a été levé sur la date du recensement général de la population et de l'habitat. Ce sera du 1er au 30 septembre 2024. Le délai de cette opération de grande envergure a été prolongé de 10 jours, ce qui fait qu'elle sera menée en 30 jours au lieu de 20, comme cela avait été le cas auparavant. Et football pour finir, et cette finale de Coupe du Trône qui aura lieu ce samedi. La Renaissance de Berkane va tenter de défendre son titre et ajouter par la même occasion un 3e sacre à son palmarès. L'équipe de Berkane devra faire face au Raja, un adversaire qui cherche à sauver sa saison. Et on reste dans l'actualité footballistique. Cette semaine s'est conclue par le tirage au sort de la zone Afrique des groupes de qualification pour le Mondial 2026. Le Maroc a connu donc ses adversaires et il s'en est plutôt bien sorti aux côtés de l'Érythrée, le Niger, la Tanzanie, le Congo et la Zambie. Plus d'informations sur lebrief.ma.